Tu as finalement reçu l'appel tant attendu. Tu as ta date de chirurgie bariatrique et tu dois maintenant commencer ta diète liquide. Tu en as peut-être pour 1 semaine, 2 semaines ou même 4 semaines de diète à faire avec des substituts alimentaires et tu vois ça comme une grosse montagne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te partage 5 astuces pour pouvoir survivre la diète liquide. Mon nom est Shanna, j'ai passé de ça à ça. J'ai perdu 80 livres de façon autonome et plus de 50 livres avec l'aide de la chirurgie bariatrique. J'ai créé cette chaîne pour te partager mes trucs, mes astuces, mes recettes et bien plus pour t'aider dans ton cheminement et que toi aussi tu aies du succès avec ta perte de poids. Et parce qu'ensemble, on se motive et on reste motivé. La diète liquide est comme un ombre sous l'expérience de la chirurgie bariatrique. Ça peut faire peur, surtout quand on n'est pas prêt ou on n'est pas au courant de ce que c'est vraiment. Dans cette vidéo, je vous partage mon expérience avec les recommandations que j'ai reçues de mon équipe médicale. Évidemment, prenez l'information qui vous concerne, mais toujours vérifiez avec votre équipe. La diète liquide, c'est quoi? Dans mon cas, c'était 4 sachets de substituts alimentaires. J'ai utilisé le substitut alimentaire idéal protéines. J'en avais à la vanille et au chocolat. En plus des 4 substituts aux 4 heures, j'avais le droit à des légumes d'une liste autorisée, ainsi que du bouillon de poulet non salé. J'avais aussi le droit d'utiliser des herbes fraîches, du vinaigre balsamique, du jus de citron et de lime, ainsi que du Mio ou du Crystal Light pour l'eau. Ma diète opératoire a duré 2 semaines, ça n'a pas été facile, surtout qu'on m'a avisé un peu moins de 2 semaines avant de devoir la commencer. Ça a été un choc et j'étais pas vraiment préparée à celle-ci. C'est pourquoi j'ai décidé de faire la vidéo parce que j'ai envie de te préparer et de donner des outils pour faire face à la diète liquide. Mon première astuce est simple, c'est commence maintenant. Ou du moins commence quand tu as l'appel. Moi, dès que j'ai eu l'appel, j'avais 2 semaines avant de commencer ma diète liquide et j'ai commencé tranquillement pas vite à prendre un repas par jour. J'ai commencé avec les déjeuners. J'ai changé mon déjeuner en smoothie. Évidemment, pendant la diète liquide, c'est pas des smoothies que tu fais, mais juste le fait de boire un liquide au lieu de manger, ça m'a vraiment aidé. Ça n'a pas été un gros choc du jour au lendemain. Donc, plus je me rapprochais de ma date de diète liquide, plus je remplaçais mes repas par des smoothies protéinés. Dans ce cas-ci, j'ajoutais des protéines à mon smoothie pour être prête mentalement à l'exercice qui est de boire des shakes 4 fois par jour. Mon deuxième astuce est de te préparer des repas. La chose que moi j'ai trouvé difficile, c'était que la vie autour de toi termine pas parce que toi t'es en diète liquide. Donc ma famille mangeait des repas, mes collègues au travail mangeaient des repas. Alors je me ramassais en début de ma diète avec seulement mon shake puis j'avais l'impression de manquer l'expérience qui était de le repas familial ou le repas en équipe et ça rendait la tâche encore plus difficile. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé la liste de légumes autorisés puis j'ai essayé de trouver des façons de me faire des repas. Dans mon cas, celui qui a été un hit que j'ai mangé tellement trop souvent pendant ces 2 semaines-là, tellement que maintenant j'ai plus envie d'en manger, c'était de la courge spaghetti. J'avais le droit à des tomates, j'avais le droit à du basilic frais, j'avais le droit à de l'ail. Donc je me suis fait une petite réduction de tomates avec de l'ail et du basilic que je mettais par-dessus ma courge spaghetti comme une sauce qui me faisait un repas. Alors oui, je buvais mon substitut de repas, mais je pouvais m'asseoir à la table et manger avec les gens. J'ai fait aussi une purée de chou-fleur avec des oignons sautés. Évidemment, sautés dans rien parce que t'as pas le droit à aucun corps gras. Mais ça me permettait d'avoir quelque chose sous la dent puis de participer à la vie familiale puis de participer à la vie au bureau. Ça m'a vraiment donné un bon coup de main. Mon troisième astuce, je sais pas pour toi si t'es comme moi, mais moi je grignotais beaucoup, surtout en fin de soirée. Alors ce que j'ai décidé de faire pour me donner un coup de main, c'est que je m'étais déjà coupé des concombres en petits morceaux, que j'ajoutais du jus de lime et j'avais le droit à des épices essentielles, des Mrs. Dash puis ces choses-là. Alors je mettais ça dessus puis ça me permettait d'avoir quelque chose en bouche, regarder la télé, manger quelque chose pour pouvoir me distraire ou du moins pour pas me laisser obséder sur la nourriture que je pouvais pas manger. Mon quatrième truc, c'est hydrate-toi. Hydrate-toi, bois et bois. Souvent, on pense qu'on a faim, mais on a soif. Oui, tu vas boire tes 4 shakes par jour, mais de t'hydrater, de bien boire ton eau, ajouter du Crystal Light s'il faut, mais ça va vraiment t'aider à pas focusser sur la nourriture. D'ailleurs, ça va te préparer aussi, parce qu'une fois que tu vas avoir eu la chirurgie, dans mon cas, c'est la chirurgie de la sleeve, je dois boire des petites quantités tout au long de la journée.
Alors, commencer avant la chirurgie, de mettre ça dans mes habitudes de vie, m'a donné un coup de main pour mon succès plus tard. Et mon dernier truc est bien simple, c'est que la diète liquide, elle n'a pas besoin d'être liquide. En fait, c'est qu'à la longue de seulement boire tes repas, ça devient fade, ça devient plate. Donc, de te faire des bols de smoothie, c'est la même chose. Moi, ce que j'aimais faire, c'était de prendre le substitut de repas à la vanille, y ajouter de la cannelle, mettre beaucoup de glace, puis ça me faisait comme un bol glacé. Donc, je mangeais ça comme déjeuner le matin. Ça faisait différent que juste de liquide dans l'eau ou de liquide dans du lait autorisé. D'avoir une autre texture que juste le liquide dans l'eau, ça fait vraiment une différence, puis ça t'aide à passer au travers. C'était mes 5 astuces pour survivre à la diète liquide, mais je tiens à dire que la diète liquide, ça va être dur, pénible pendant que tu vas la faire, mais ça vaut tellement la peine. Aujourd'hui, je m'en souviens pas vraiment de ma diète liquide. Je sais que j'étais misérable, mais j'aurais fait 3 mois de diète liquide si on me l'avait demandé en sachant les résultats que j'ai aujourd'hui puis en sachant comment je me sens bien aujourd'hui. Ça vaut la peine. Accroche-toi à ça, projette-toi dans ta vie en santé, débordant de plaisir puis de bonheur, ça va te donner un coup de main pour t'accrocher. Si tu penses que mes trucs d'aujourd'hui t'ont donné un coup de main, donne un like à la vidéo. Comme toujours, n'oublie pas de t'abonner pour pas manquer aucun de mes trucs, mes astuces, mes recettes ou d'en savoir plus sur mon expérience. Parce qu'ensemble, on se motive et on reste motivé.